Bonjour et bienvenue dans À table avec Annabelle. Très heureuse de pouvoir passer ce moment avec vous. Et c'est parti pour toute une semaine. Je vous rappelle nos rendez-vous lundi, mercredi et vendredi. Merci aussi à tous nos partenaires. Merci la famille des partenaires. C'est grâce à vous qu'on peut avoir tous ces programmes et ce merveilleux programme d'À table avec Annabelle. Et je vous encourage aussi, abonnez-vous à la chaîne, partagez les émissions, mettez des pouces. Et aujourd'hui, eh bien, écoutez, je suis autour d'une table, je ne sais pas quoi dire, chantante, je sais pas. Je n'ai que des voix autour de moi aujourd'hui. Sandra, Nadège qui fait son grand retour. Nadège n'avait pas quitté À table. On est très heureuse de te retrouver, Nadège. Merci Ça beaucoup. fait plaisir Moi aussi, de te voir. Et nous sommes avec Dan. Salut. Dan Luyten. Alors très heureuse de pouvoir passer ce moment avec merci, toi. Merci, moi aussi très heureux. Mais je suis entourée que de chantres aujourd'hui. Alors, moi j'ai toujours rêvé d'une espèce de comédie musicale. Donc je me dis peut-être qu'aujourd'hui ça va arriver. D'un seul coup, vous allez vous mettre. Voilà. Très bien. Chaque mot un chant. Oui, chaque mot, chaque phrase a un chant. On peut D'accord, il y a un cadeau à gagner. Le cadeau, c'est ça après l'émission. Un plateau de saumon. Ouais, un plateau de saumon, Sandra. Incroyable. Donc, Dan, déjà, Oui. on dit Dan Luyten ou Dan Luyten? Très drôle. Mettons les bases, rétablissons la vérité. Alors, j'irai même plus loin. Ce n'est même pas Luyten au départ, c'est Leuten. Ah, wow! Parce que ça vient du hollandais. Tu le savais? Yes. Oui, tu savais. Mon grand-père était hollandais et il est arrivé en France pendant la guerre. Et puis, il s'est marié avec ma grand-mère. Et ils ont francisé son nom parce que eux, en France, le UI, on dit UI. Mais en Hollande et en Belgique, c'est pour ça que les Belges disent bien mon nom de famille. Ils m'appellent Dan Luyten, en fait. Oh, okay. Quand tu dis, il y aura Dan Luyten en Belgique, ils disent, c'est qui lui? Ah, Dan Luyten, ok. Mais en France, ils l'ont francisé, donc c'est Luyten, effectivement. Ok. Donc, et tu veux qu'on t'appelle comment, du coup? Dan Luyten en France et Dan Luyten en Belgique. Donc, Dan Luyten, d'accord. Ça dépend de là où tu seras À partir du moment où tu dis pas Lucien, ça va, tu vois. Non. Comme Anna. Voilà. Sandra Quam, Annabelle Soudril, et toi, Nadège. Comment on doit dire d'ailleurs, Madame Sandra? Kwame, voilà. D'accord. Elle rétablit la vérité directement. La vérité. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est sûr, j'espère que vous allez pouvoir partager aussi votre expérience en tant que chantre, parce que pour le coup, vous êtes super public et il y a cette tentation, ou en tout cas cette possibilité qui s'offre largement à vous que de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu, mais même au-delà en fait de la louange, même si on ne chante pas, des gens comme moi. Totalement. Eh bien, il y a tout le temps ce danger, en fait. Et c'est vraiment une tentation, en fait, de pouvoir succomber au regard des autres, dans le sens avoir l'approbation des autres. Et puis, c'est toujours mieux quand tu fais quelque chose et qu'on te dit « Ah, c'est cool, je suis d'accord avec toi, c'est bien ce que tu as fait », plutôt que j'aime pas ce que tu pourrais faire fais. différemment. Ouais, tu pourrais faire différemment, puis des discours qui reviennent toujours comme ça. On vit tous différemment aussi la contradiction ou l'opposition. Toi, Dan, tu le vis comment, ce genre de choses? Alors, je le vis... Il y a eu un processus. Ouais, totalement. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, donc à Dunkerque, dans le nord de la France. Ok. Pour ceux qui pensaient que j'étais québécois ou que je venais du Québec, ça, c'est plus les Français, parce que j'ai vécu 9 ans ici. Mais je suis né à Dunkerque et en fait, j'étais pas un petit jeune rigolo. J'étais j'étais pas un jeune rigolo, j'avais les lunettes, j'étais timide, réservé. Et puis moi, mon truc, il y avait un piano sur l'estrade à l'église. Donc à la fin des réunions, j'allais au piano et je commençais à jouer du piano et à chanter. Je faisais rock voisine, je faisais des trucs de base que je connaissais parce que j'avais 12-13 ans. Et puis voilà, et puis les copains et les copines venaient autour du piano et puis là ils m'écoutaient et puis ils me disaient waouh, tu chantes bien, ils me complimentaient. Et là j'ai commencé à aimer ça. Les compliments? Les compliments, Okay. les encouragements. Parce que tu n'étais pas le genre de gars super populaire. Non. Là, d'un seul coup, ce que tu faisais, ça plaisait. Exactement, une valorisation dans les yeux des gens, et puis ils te le disaient. Donc, tout doucement, ça a commencé à créer une dépendance. Okay. Parce que j'ai trouvé mon identité dans le fait que
quand je chante, on m'apprécie, on me le dit, on me valorise, on m'aime en fin de compte. Et j'ai commencé à chanter pour moi. Même si j'étais dans l'église, je chantais des chants chrétiens, des chants qui auraient dû amener les gens à connecter avec Dieu, ou en tout cas l'attention, la diriger vers Dieu. Consciemment ou inconsciemment, ou plutôt inconsciemment ou consciemment, je voulais que les gens ne m'oublient pas. Et c'est parti même loin. À un moment donné, je vois une fille qui chante dans mon église et je vais la voir et je lui dis « Ah, franchement, t'as trop bien chanté, c'était super ce matin ». Et moi et en fait, je m'attendais à ce qu'elle me rende... Exactement. Je m'attendais à ce qu'elle me dise « Non, mais toi aussi, tu chantes super bien ». Et en fait, ça en était devenu comme une drogue. Okay. Donc, tu avais fait le compliment dans le but de recevoir un... Pas dans le but, mais je m'attendais à recevoir. Inconsciemment, je me disais « Ah, ben, elle va me le dire parce que, comme ça... » Parce que, alors peut-être que c'est très français, ou alors vous allez me dire « Ben non, nous, on pense pareil », mais l'être humain pense que lorsque j'encourage quelqu'un, je lui donne quelque chose et donc je le perds, moi. Je vais perdre de l'attention, je vais perdre... Donc, parce que je valorise quelqu'un, je perds quelque chose. Mais en fait, non, pas du tout. Comme un troc. Exactement. En fait, tu perds pas. C'est pas comme de l'argent que tu n'as plus. Et c'est au plus tu vas encourager, ça je l'ai appris plus tard, au plus tu encourages, au plus tu vas être bénissant et au plus... toi-même, tu vas retrouver ton épanouissement. Et est-ce qu'autour de toi, il y a des gens qui le remarquaient que tu avais ce genre de comportement? Ouais, je pense. Je pense que les gens, ils voyaient que j'étais orgueilleux, en fait. Parce que l'orgueil arrive rapidement. Tu te mets en avant, tu penses que t'es le meilleur, et donc tu vas être plus méprisant, tu vas regarder les gens de haut. Et en fait, ça se fait tout doucement, ça va pas être du jour au lendemain. Mais voilà, au plus on te dit t'es beau, c'est merveilleux, tu vas, à un moment donné, tu vas le croire. Et parce que du coup, on parle là du jeune garçon qui est plutôt timide, réservé, et là on arrive, je sais pas quel âge t'avais à ce moment-là, à quelqu'un qui a l'air un petit peu arrogant, méprisant 15 ans, tu vois, en 2-3 ans là, du fait que tu commences à le croire, tu grandis, et puis t'essayes de prouver, t'essayes d'exister, et tu le fais par ton don. Donc on parlait tout à l'heure hors onde que je faisais du saxophone, donc j'ai commencé par le saxophone. Moi j'étais assez comment dire, plus mature que les jeunes de mon âge, donc je jouais avec les adultes. Je jouais avec mon père, avec son band, il avait un band, j'étais un petit jeune de 14-15 ans et puis je jouais avec les adultes, donc j'ai toujours été un petit peu précoce, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, voilà, j'avais la valorisation des jeunes de mon âge qui me regardaient comme waouh, tu joues avec les parents, quoi, et c'est incroyable. Et puis donc en fait forcément ça accentue ce côté-là. Et oui, moi je me rappelle de mon pasteur jeunesse et de son épouse qui me disait attention, l'orgueil à un moment donné, Dieu va fermer les portes si tu changes pas, quoi. Donc, ça s'est passé? Et oui, ça s'est passé. J'ai été fracassé par Dieu parce qu'à un moment donné, je chantais et voilà, je voulais que les gens me remarquent. Et puis, je vais à une réunion où là, j'entends un prédicateur qui raconte l'histoire il dit, et si Jésus était venu faire son ministère cette année? Il arrive et il commence son ministère. On est en 1996, j'avais 15 ans à l'époque. Il commençait son ministère, est-ce qu'il aurait été un homme populaire? Est-ce qu'il aurait été un sportif de haut niveau, un Michael Jordan ou un Tiger Woods? Il dit une phrase et grâce à l'Internet, le monde entier est au courant de ce qu'il est en train de dire. Il aurait pu être un homme politique, l'homme le plus puissant du monde. Il aurait pu être un chanteur. Puis là, bim, ok, ça me parle, je suis chanteur, je voudrais devenir un bon chanteur et puis être connu pour ça. Et là, il parle, Jésus, c'était quand même le Fils de Dieu. Il était capable d'être le king. Il aurait pu être le plus grand de tous les chanteurs. Et il finit son histoire, il dit, lorsque tu étudies la vie de Jésus, tu te rends compte que Jésus n'a jamais essayé d'attirer les regards vers lui. Là, quand il dit ça, là, je sens que Dieu est en train de me parler et il me dit, en fait, tu me voles ma gloire. Et donc là, je commence à pleurer et là, je lui dis, ok, pardon, là, je te demande pardon parce que je m'en rends compte. Et je te donne ma vie. Et à ce moment-là, il me remplit d'un amour.
qui fait déborder ce côté de valorisation que on a tous besoin. On est avec des réservoirs en nous, 3 besoins, qui fait qu'en fait on essaye d'aller chercher ça dans les gens, dans les yeux des gens, dans la valorisation, et en fin de compte, c'est Dieu qui peut il y a que Dieu qui peut te le remplir. Et à ce moment-là, je n'avais plus besoin de me mettre en avant. Je n'avais plus besoin de chanter pour être aimé, de chanter pour être valorisé. Et je lui ai dit, Seigneur, si tu veux te servir de moi, sers-toi de moi, je suis disponible. J'avais juste 15 ans quand je me suis converti. Et puis voilà, là comment tout a commencé. Merci, ça valait la peine, je trouve, de le raconter quand même. C'est ça. Non mais tu vois, parce que c'est en fait ce que je trouve intéressant aussi, c'est ça part d'une personnalité qui est réservée. Et tu vois, t'as l'impression que le fait de plaire aux gens, de vouloir chercher cette approbation, c'est peut-être des gens un peu plus populaires qui ont déjà le regard des autres, mais c'est quelquefois parce que tu l'as pas et tu le découvres, et ça fait tellement du bien, te dire ah ouais, tu sais, je peux exister. Et ça peut être à travers le chant, mais ça peut être à travers autre chose. Et quelquefois, ça peut être à travers t'es drôle. Et puis il y a des gens, ils en font une alors genre je suis drôle, faut que je fasse rire les gens. Exactement. Tu vois, c'est quasiment une pression. Alors que et puis tu dis, si je les fais pas rire, ils vont être déçus. Si je parle d'un sujet sérieux, ils vont, tu sais, c'est pas, je vais pas c'est ça, je vais pas être intéressant, puis je vais pas avoir de compliments. Mais tu vois, le fait de se dire je vais pas avoir de compliments, je pense que c'est plus dur de se le dire, parce que c'est reconnaître que on est en train de chercher ça, et puis ça peut être un peu gênant en fait de le reconnaître. Mais je pense que ça peut être un bon point de départ de pourquoi est-ce que je fais la chose. Est-ce que finalement c'est parce que j'essaye de trouver un compliment, puis si Nadège me dit quelque chose, c'est comme Exactement. Mais bon, Nadège, vous savez, je ne dis que la vérité. Donc si elle avait été en face de toi et puis qu'elle a trouvé que tu n'avais pas bien chanté, elle te le dit. Non seulement alors elle te dit juste rien. Elle te dit rien. Soit je dis rien. Elle te dira que ce sera mieux la prochaine fois. On va prendre des cours de chant. Non, mais en même temps, c'est vrai que nous faisons un travail, si je peux dire ça comme ça, qui comment dire ça, qui en même temps, comment dire ça, en même temps, tu dois être devant les gens pour conduire les gens, mettre une atmosphère pour emmener les gens. En même temps, on est là pour se dire, on est devant, mais on est là aussi pour dire, je dois m'effacer pour les laisser voir Jésus seulement. C'est quand même un peu, c'est pas aussi évident que ça. C'est pas aussi évident que ça. C'est très difficile. En même temps, tu dois être devant. En même temps, tu dois t'effacer pour laisser les gens voir Dieu. Et ça vient par beaucoup de choses. L'attitude, oui, parce que tout commence par l'intérieur. Mais des fois aussi, c'est extérieur. Extérieur. Et lorsqu'on conduit des cultes, comme on avait fait l'émission la fois dernière, c'était il y a longtemps quand même, quelques mois, en même temps, quand on est devant, éviter aussi certaines choses d'extérieur qui remet l'attention, qui met l'attention sur toi, et les boucles, les choses, tu vois, les cheveux comme ça. Fais attention, Dan, ok? Ah oui, c'est des filles en fait. Des jaquettes, si on est là, une jaquette cuir avec des câbles. Tu vois, il y a des choses aussi. Ou bien tu mets une dame, tu mets quelque chose de serré, un haut serré. En fait, il faut éviter. C'est vrai que ça commence par l'intérieur, mais aussi extérieurement, il faut faire des choix aussi qui ne poussent pas les gens à trop te regarder. Parce que l'humain est comme ça, quand il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, la personne va rester là pour regarder. Et pourtant, notre travail, ce n'est pas qu'on nous regarde, notre travail, c'est qu'on regarde Dieu. Et ça, c'est aussi quelque chose avec lequel il faut se battre aussi. Parce que chaque être humain aime bien qu'on l'aime, aime bien recevoir des compliments. Quand je fais quelque chose, j'ai besoin qu'on me dise que c'était bien. Mais en même temps, c'est un piège, au fait. Trop vouloir recevoir des compliments, comme il a dit, Dan, tout à l'heure, tu vas commencer maintenant à forcer les choses. Tu commences toi-même à créer des circonstances pour qu'on retourne, qu'on te donne des compliments. Et ça, c'est vraiment un piège. Et surtout dans ce que nous faisons, c'est vraiment un piège, parce que les buts, c'est pas que les gens nous regardent. Les buts, c'est pas que les gens nous fassent des compliments. On n'en a pas besoin. Nous sommes que des instruments dont Dieu se sert pour se glorifier, au fait. C'est vraiment très difficile. C'est vraiment... Et on doit veiller sur soi à chaque instant. Faut pas dire c'est un acquis. Non, on doit veiller. C'est vraiment veiller. Parce que tu dois toujours... Parce que tu sais pas quand tu peux déraper. Donc, il faut vraiment trouver un système de...
comment dire, comme un mur de des défense garde-fous. Pour ne pas tomber dans ça. Et ça demande un travail de tous les jours. Et d'abord, le travail de tous les jours, tu dois faire des efforts et puis compter sur le Seigneur. Parce que si tu comptes sur le Saint-Esprit, il y a des choses qui ne seront plus aussi importantes à tes yeux. Ça va commencer à devenir des choses pas... Tu ne cherches plus ça. Mais ce qui est sûr, l'humain a besoin qu'on l'aime. L'humain a besoin qu'on lui fasse des compliments. Et quand tu chantes, personne ne te dit que c'était bien, ça fait mal. et tu as besoin que après avoir chanté, qu'on me dise c'était... Mais après, tu comprends que c'est pas ça, parce que l'humain est changeant. L'humain peut te dire, aujourd'hui, c'était pas très bien. Ouais. Mais toi, au fond de toi, tu sais que tu t'es vraiment connecté avec le Seigneur. Tu vas pas te fier à ce que la personne... Au fait, tu arrives à un niveau où tu te dis, je ne me fie plus. Parce que c'est ça aussi le danger, c'est que tu es de chercher, on a vu les compliments, mais c'est aussi de te plier aux exigences des uns et des autres. Et tu dis, la personne elle dit, moi j'ai trouvé ça. Toi Sandra, moi je préfère, tu sais, quand tu chantes, je préfère que tu fasses plutôt ce genre de chant. Oui, même dans le répertoire, tu commences à faire des chants que quand tu chantes, les gens apprécient. Tu commences à tourner que là. Et tu vois que c'est quelque chose qui va plaire. Et puis si en plus tu vis mal la critique, tu dis quelque chose, moi j'aime bien quand tu fais ça. Et puis tu te dis, mais ça veut dire que... Et puis ça, quand tu fais ça, j'aime moins bien. La prochaine fois quand tu le fais, c'est que... Il y a quelqu'un qui n'aime pas quand je fais ça. Mais du coup, comment est-ce que... j'imagine, on a déjà dû te faire ce genre de remarques aussi. Comment est-ce que toi... Les phrases négatives les deux, tu vois. Autant ça j'aime ça j'aime moins. Comment est-ce que toi, tu fais pour pas te plier aux demandes et aux exigences de tout le monde autour de toi? C'est sûr que quand les gens ils disent « j'aime bien quand tu fais ci ou quand tu fais ça », j'ai appris, je pense, avec le temps, à pas en fait valoriser le compliment, mais plutôt à rechercher plus les témoignages ou les fruits. Parce que quand les gens vont me dire tu chantes bien, j'aime bien ta voix, ok, mais ultimement, en fait, c'était pas l'objectif que t'aimes bien ma voix. Alors que si quelqu'un te dit quand t'as dit ça ou quand t'as déclaré ça, vraiment, c'est venu me chercher. Ça, c'est plutôt ça qui va être un bon signe. Donc, les gens qui me disent qu'ils aiment bien ou qu'ils aimeraient que j'aime bien quand tu chantes telle chanson, ça m'intéresse moins. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est les critiques. Quand les gens, justement, ils viennent... Quand c'est des gens que tu connais pas trop ou qui te le disent pas en face, des fois ça coule, mais des fois, tu sais, t'as tes points sensibles et qui te disent la phrase qui est ton sujet sensible. Là, par contre, ça m'est déjà arrivé une fois. J'avais lu sur YouTube quelqu'un qui avait commenté en disant cette fille est absolument pas dans son appel, sa voix est pas mélodieuse, blablabla. La personne, je la connaissais pas. Je pense que ça m'a pris des semaines. Genre, ça te revient. Chaque fois que je chantais, j'étais en mode Sandra, pourquoi tu chantes? Ta voix n'est pas mélodieuse. Parce que je dis tout le temps que j'ai pas une voix. Puis là, c'est pas pour du compliment, mais je dis toujours que j'ai pas un grain, un timbre particulier qui me distingue. Je sais bien chanter. Fait que pour moi, la couleur ou la mélodie de ma voix est un sujet sensible. Quand quelqu'un va me dire tu fais ci ou ça m'intéresse pas forcément. Mais ça, elle avait touché justement le point sensible de je trouve que ma voix est pas extraordinaire. Donc, quand elle me dit t'as une voix qui est pas mélodieuse, là c'est resté dans ma tête et à chaque fois, et j'ai vraiment dû à un moment donné prendre autorité puis chasser cette pensée-là et dans ces moments-là, l'avis des gens aussi peut avoir un impact sur soi puis d'essayer de me dire ok, en fait c'est pas les gens qui m'ont appelé, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a établi, j'ai pas cherché l'estrade, c'est lui qui m'a placé là. Puis ça te demande vraiment de te refocaliser sur la mission que Dieu te confie et non pas finalement l'avis des gens autour de toi. Je pense qu'il y a deux choses. La parole de Dieu, elle dit que Dieu a choisi les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes et les choses folles pour confondre les sages. Donc, des fois, Dieu va se servir de nos faiblesses pour se glorifier. Et ça, c'est la première chose. Donc, même si, effectivement, toi, tu penses que tu préfères la voix de d'autres et que tu trouves que le timbre est mieux, c'est ta perception des choses, ok? C'est parce que les autres le disent. Deuxième chose que je voulais partager, c'est qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle est dans le milieu? Est-ce qu'elle a conscience? Parce que ta mère ou ta grand-mère te disent que tu chantes bien, c'est un petit peu... c'est un peu... Heureusement qu'elles disent que tu chantes bien. Elle t'aime beaucoup. C'est ça. C'est un climat de famille qui est fan, c'est facile. Voilà. Mais est-ce que les personnes qui nous critiquent, en fait, sont
juste pertinent. Ok, quand le faire aiguise le faire. Si je veux grandir dans mon appel, je dois me frotter à quelqu'un qui a le même appel que moi. Et c'est juste là qu'il va pouvoir m'aiguiser, m'aider à aller encore plus loin. Si la personne qui me critique ou me corrige ou me dit quelque chose n'est pas du tout du milieu et c'est juste sa sensibilité, c'est très en fait subjectif. Et donc, en fait, il n'y a pas forcément d'intérêt à mettre beaucoup de poids dans ses paroles. Et moi, je retiendrai toujours une phrase d'un homme de Dieu dans notre Église qui nous encourageait tout le temps avec Patrice. Quand on a lancé l'Église, on avait beaucoup de critiques. Des personnes un peu plus âgées. Et puis, il voulait nous faire chanter. Moi, il voulait me faire chanter ceci. Il n'y avait pas assez de vieux chants. C'est trop fort. On n'aime pas trop la batterie. Ceci, cela. Et en fait, j'essayais un maximum de plaire aux hommes. Ouais. J'essayais un maximum. J'ai tout essayé, bien. j'ai tout fait. Et j'entendais encore des nouvelles phrases. Je faisais ce qu'il voulait, mais j'entendais encore une nouvelle. Donc j'essayais encore une autre. Et puis encore une autre. Et en fait, je me suis dit, mais à un moment donné, ça va s'arrêter. Quand j'aurai tout fait, en fait, non. Et comment tu le vivais à ce moment-là? Très mal. À un moment donné, on s'en parle avec Patrice. Moi, je me souviens, on est dans son bureau, on est dans les débuts de l'église, qui est devenue l'église Momentum. C'était d'abord le centre évangélique de Lormont. En 2000, je sais plus, quelques années plus tard, c'est devenu l'église Bordeaux-Rive-Droite. Et entre les deux, là, c'était nos débuts. C'est vraiment comme ton nom de famille, quoi. Luyton. Et en fait, dans les premières années, on commençait à avoir la pression des anciens, des gens qui étaient là depuis longtemps à l'église et qui nous disaient quoi faire. Et en fait, à un moment donné, on était stressés de venir servir à l'église. Puis on s'est dit, mais est-ce que vraiment c'est de Dieu ça? Est-ce que c'est pour plaire aux hommes qu'on est là ou pour plaire à Dieu? Dieu nous a donné une vision, il nous a donné une onction. Et en fait, il nous dit, faites ce que je vous appelle à faire et c'est les gens qui vont venir à vous, vous aider à accomplir la vision. Et c'est ce qu'on a fait. On a dit, OK, on arrête d'écouter. On arrête d'écouter, de tendre l'oreille. Et moi, je me... Parce que c'était pas seulement les gens qui venaient à vous, c'est que du coup, dans le but aussi de bien faire, vous aviez une oreille comme on va écouter ce qu'ils veulent parce qu'on veut pas bousculer trop les choses. Exactement. Et surtout quand on est pasteur, en fait, tu veux faire plaisir aux gens de l'église. L'église, et puis moi, je sais qu'ils envoient des emails, ils envoient des messages, ils sont pas contents, ils te disent tout ce que tu n'as pas bien prêché, tu t'es trompé dans le verset. Et en fait, Patrice, il recevait plein de messages négatifs de tous ces messages. Alors que 90% étaient bénis mais ne lui disaient pas. Ça, c'est très français. C'est très français qu'on retient les encouragements de peur qu'on ne s'enorgueillisse. Et par contre, c'est très français aussi de dire quand toute la critique ou quand ça marche pas quoi. Et à un moment donné, Patrice me dit, tu vois, si cette personne-là, il s'appelait Monsieur Jounot, si Monsieur Jounot vient me dire, Patrice, là, ce que tu as fait, c'est pas bien. Lui, je vais l'écouter. Et je lui dis, mais pourquoi? Parce que c'est le seul qui m'encourage toute l'année. Et en fait, là, on a compris une clé. Personne, en fait, tu ne dois ouvrir ton oreille qu'à ceux qui t'aiment et qu'à ceux qui vont t'encourager. Si quelqu'un vient t'encourager toute l'année, c'est qu'il t'aime, c'est qu'il veut te montrer qu'il est avec toi. Alors quand il va venir te donner une petite phrase, correction ou critique, c'est pour ton bien. Parce que tu le sais que d'habitude, il t'aime. Et donc, si tu veux grandir, tu dois ouvrir l'oreille à la bonne personne, aux bonnes personnes. Et ça a vraiment été un tournant à l'église. Exactement, totalement. Pour vivre Momentum comme on le connaît aujourd'hui. Exactement. Et tu dis ouvrir l'oreille à ceux qui nous encouragent. Et c'est vrai, ceux qui nous encouragent, à la fois, ils ne sont pas là que pour nous encourager. Il y a comme aussi le droit de dire qu'il y a quelque chose ça ne marche pas. Exactement. Qui ne fonctionne pas. Mais qu'est-ce qu'on va dire aussi, c'est que quelquefois, il y a des gens qui ne t'encouragent pas, qui ne t'aiment même pas, mais qui vont avoir des critiques. Et quelquefois, on va
dire, mais peut-être qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'ils disent, et c'est quand même bon de prendre la critique et puis l'étudier s'il y a quelque chose de vrai. Et je suis d'accord avec ça, mais là où je trouve dangereux par rapport aux gens qui nous encouragent, parce qu'on sait que leurs motivations sont bonnes, et en fait, même quand ils vont nous le dire, même si ça peut un peu piquer, mais il n'y a que la vérité qui va rester. Exact. Et ça ne va pas te laisser un goût amer. Sauf que quand quelqu'un qui ne t'aime pas, quelqu'un qui est opposé à toi, qui veut même ton mal, te dit quelque chose, même s'il y a une partie de vérité, il faut faire preuve de discernement spirituel à ce moment-là. Parce que si je dis je prends la vérité, mais que je prends aussi ce qu'il y a autour, la chose, c'est que ça risque, c'est là où ça va m'affecter, parce que j'ai pris quelque chose, j'ai pris cette malveillance et cette chose qui veut me détruire, et puis parce qu'il y avait une vérité, mais avec beaucoup de mensonges. Exactement. Et puis quand je commence à prendre un petit peu le mensonge aussi, c'est comme j'ai voulu écouter, mais en même temps, c'est lourd là sur mon cœur, j'arrive pas à m'en remettre. Donc, c'est de dire, OK, si on veut prendre la vérité de ces personnes-là, il faut vraiment apprendre à le faire très bien, avec beaucoup de discernement spirituel. Exactement. Adam et Ève, le serpent, il vient et il lui dit, il dit une demi-vérité à Ève. Dieu, est-ce que vraiment Dieu t'a dit que si tu manges du fruit, tu vas mourir? En fait, c'est pas vraiment vrai. Tu vas devenir comme lui. Donc c'est vrai que la demi-vérité, c'est que tu vas pas mourir, tu vas manger du fruit, tu vas pas mourir, mais ce qu'il a pas dit, c'est que c'est tout le reste. C'est tout l'accès au péché, la destruction de la communion avec Dieu. Et en fait, c'est ça. C'est que la demi-vérité, ou la vérité qui est sous-jacente en dessous de la méchanceté, vient pourrir en fin de compte, et puis ça va créer... Ça va créer quelque chose de difficile. Moi, je me souviens, Nadège, je sais que tu allais parler, mais Pasteur Marc Lecomte, c'était notre directeur de l'école biblique, et il nous avait enseigné, quand tu es dans le ministère, tu dois être sourd d'une oreille et aveugle d'un œil. Sourd pour faire la part des choses entre les encouragements, les applaudissements et les critiques, et aveugle pour justement savoir qui tu dois croire, et puis voilà, c'est hyper important de savoir faire la part des choses. En même temps aussi, il y a certaines critiques, il faut vraiment faire attention, parce que des fois, quand tu écoutes, c'est quelqu'un te dit, bien tu lis, c'est que quelqu'un écrit. Lui-même, il connaît, tu te rends compte qu'il connaît même pas ce domaine de musique. Il emploie des mots comme il veut, et il te dit des choses peut-être par rapport à lui, par rapport à ses préférences. Et toi, tu peux pas faire par rapport à sa préférence. Et des fois, les gens te font des remarques et ils oublient que chacun a son style. Je veux pas chanter, je veux pas me retrouver à chanter comme tout le monde. C'est pas ça. Moi, j'ai ma particularité, parce que une fois quelqu'un m'a fait un commentaire, je me suis rendu compte, en fait, il comprenait même pas. Ce qu'il me demandait en lisant son commentaire, c'était qu'il voulait que j'écris. Heureusement, je n'ai même pas eu à expliquer. C'était quelqu'un d'autre qui l'explique. Il dit, tu sais que tu ne la suis pas très bien, tu vas voir. Elle fait des notes très hautes, mais sans crier. Mais lui, il aime que quelqu'un crie en faisant des notes, ou bien à faire des grimaces quand il fait une note haute. Et pourtant, moi, j'ai étudié ça. Je peux faire une note haute sans faire des grimaces sur le visage. Mais lui, il a l'impression que c'est pas bien. Il faut que je fasse des cris, je fais des grimaces. Chacun a son style. Pour lui, t'étais pas assez passionné. Oui, au fait, tu n'arrives pas parce que tu cries pas, tu vois. C'est pas ça. Il faut que tu cries, qu'ils sentent que tu as donné tous tes poumons dedans, tu vois. Et ça n'a rien à voir. Il y a d'autres personnes même qui ont répondu que des non. Chacun son style, chacun sa particularité. C'est pour cela qu'on est nombreux. Exact. Dieu fait des dons comme ça pour que chacun soit béni et chacun se retrouve dans le style de l'un et de l'autre. Des fois, il faut même pas faire attention. Ça, je reviens parce que ça m'a fait très mal. C'est que tu m'as dit, et c'est que la personne a fait comme commentaire, Sandra, c'est Dieu qui t'a appelé comme toi, tu l'as dit. Ah mais oui, parce qu'il y a des gens qui déstabilisent comme ça. Et c'est comme tu l'as compris toi-même, c'est Dieu qui t'a appelé. Ouais. Si vraiment c'était une question de voix, je ne sais pas. Il y a des gens qui, quand ils chantent à côté de toi, te disent « Oh !» Tu vois, ce n'est pas une question de voix. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est pas une question de voix extraordinaire. C'est un cœur que Dieu cherche, une vie que Dieu cherche. Alors, faisons vraiment attention à ces genres de commentaires qui déstabilisent comme ça, qui te poussent à te remettre en question. Non.
je me remettrai en question par rapport à ce que Dieu m'a demandé de faire comme mission, pas par rapport aux exigences, mais aux humeurs de quelqu'un. Et ça, c'est très dangereux. C'est vrai. Mais dans le ministère de la louange, je disais, vous êtes très public et c'est vrai que si t'es pas bien préparé à vivre ça, que ce soit les commentaires, mais aussi les rivalités, enfin pas forcément une rivalité qui vient de vous, mais dans laquelle on peut vous mettre parce qu'en fait, Et ça, c'est des choses que les gens font souvent peut-être sans le vouloir, c'est ah ouais, bah moi je préfère un tel, moi je préfère un tel. Et puis je veux dire, on est tous des humains, donc en fait on entend, tu vois. Et si t'es pas prêt dans ton cœur à pouvoir bien traiter ce genre de paroles, ça peut te faire du mal. Et finalement l'autre que t'aimais bien, bah tu commences à la regarder. C'est toi qu'on préfère. Et comment on fait du coup pour protéger son cœur aussi de tout ça? Parce que j'ai vraiment conscience que c'est pas forcément vous qui allez chercher ce genre de système, mais on vous met dans ce genre de système. Donc comment on fait? Toi, Dan, qu'est-ce que tu fais pour te protéger? Moi, comment je fais pour me protéger? Je ne regarde pas. Tu lis pas les lis pas. commentaires? Je lis pas les réseaux sociaux. Ok. Je regarde pas les vidéos. Le Seigneur m'a parlé il y a quelques années. J'étais en tournée et puis je tombe sur un passage où c'est l'histoire de David qui veut absolument savoir combien d'hommes, de guerriers, le recensement là. Et là, Joab, il lui dit non, fais pas ça. T'es le plus beau, le plus grand, le plus fort. Et puis, en lisant ce texte, Dieu me dit ne regarde pas, ne compte pas. Ne compte pas les albums que tu vends, ne regarde pas les likes, ne regarde pas les vues. Tu regardais avant? Ouais. Okay. Ouais, je voulais savoir. Et puis c'est intéressant, mais en même temps, c'est un piège. Ouais. Parce que ça te fait tomber dans la comparaison, en fait. Et juste pour être très transparent, un jour, je me fais avoir parce que les gens venaient me voir. Ah, t'as vu combien t'as de millions de vues sur Ébloui? Je fais non, c'est toi qui me l'apprends, je savais pas que j'étais à ce nombre. Et puis je suis tout seul chez moi un jour et j'ai une pensée qui vient et puis on est à combien de millions en ce moment? Donc je me laisse aller, je vais voir sur YouTube, je tape Dan Huitten ébloui et puis là je vois 4 millions de vues. Là j'ai une bouffée d'orgueil qui arrive. Waouh, c'est génial, et regarde comment t'es bien, c'est génial. Et puis, mes yeux tombent sur toutes les vidéos qui sont à la suite de la vidéo parce qu'il y a une lecture automatique. Et je tombe sur la vidéo de Dena Moana, Saint-Esprit, 8 millions. Et là, l'ascenseur émotionnel. J'étais au ciel, 4 millions de vues, ébloui. Bon, je suis nul en fait. Je suis nul. Ma petite sœur, elle a 2 fois plus. Donc en fait, à ce moment-là, je dis, non mais c'est ça. Tu t'es fait avoir. L'ennemi vient t'a tapaté pour ensuite te dire t'es nul. Et en fait, la comparaison, c'est juste ça. Ouais. Parce que j'ai 4 millions, 8 millions, 16 millions, qu'est-ce que tu veux? T'en veux toujours plus. Une fois que t'as 4 millions, bah tu veux 5, tu veux 6. Et en fait, à quoi ça sert? Donc moi, je me dis, si tu vas pas regarder et que tu ne mets pas tes yeux uniquement sur les fruits visibles, parce qu'en fin de compte, 8 millions de vues, c'est quoi? Ça se trouve, il y a 23 personnes qui ont regardé 50 000 fois chacun, tu vois ce que je veux dire? Et puis ça a fait un nombre, tu vois? Et c'est ma famille, et puis tu vois, on pourrait réfléchir comme ça. Moi, je pense plutôt, il y a au moins 4 millions de personnes qui ont été bénies par un chant, qui ont été reconnectées, ou il y a un certain nombre de personnes qui ont été touchées, bénies, comme tu disais. On regarde au témoignage, aux fruits spirituels en fin de compte. Et en fait, quand tu ne regardes pas, en fait, tu vis ta vie mais super facilement, libre, t'es épanoui. Que tu sois devant comme tu le disais, on est public et on fait des grosses choses, mais des fois, moi, je suis devant une église de 100 personnes, 150 personnes. Est-ce que tu vas te dire, hier, j'étais dans un stade à 50 000 personnes, aujourd'hui, je suis 120, bon, ok, je vais le faire vraiment parce qu'il faut, ou alors je vais être autant passionné parce que les 50 personnes, ils en ont autant besoin que les 50 000, c'est les mêmes êtres humains
qu'ils habitent à Tahiti ou en Calédonie, à La Réunion ou en France ou en Belgique, c'est les mêmes êtres humains qui ont besoin de reconnecter avec leur père. Et moi, je suis un instrument. Et ça, j'aime trop l'image de Patrice Martorano qui nous a dit. Il sera là, Patrice, notre mercredi, pasteur. vendredi. Exactement. Patrice nous disait, nous, on est juste des chauffeurs de taxi. Mhm. Les conducteurs de louanges. Ouais. On dit, montez l'église, montez dans mon taxi, je vous amène à l'époux. Mhm. Vous êtes l'épouse, et je vais l'amener, je vous amène à l'époux. Mais si à un moment donné, je change d'itinéraire pour garder l'épouse pour moi, et parce que, regardez-moi comment je suis beau, écoutez-moi, en fait, je suis en train de garder l'épouse, l'église, à moi, au lieu de l'amener à l'époux. Et là, on se trompe de combat, et c'est le début de la fin. Donc du coup, toi, tu regardes plus? Je regarde plus. Okay. Je regarde plus. J'ai embauché des gens pour s'occuper des réseaux sociaux, pour s'occuper de gérer toute cette communication, parce que il faut maintenant. Ça fait partie du travail. Pour être visible, il faut se servir des réseaux sociaux, il faut se servir de tous les outils pour le faire, pour avoir cette influence. Mais en même temps, si toi, ministère, tu mets tes yeux là-dedans, tu vas tomber dans le côté stratégique pour plus. C'est vrai. Au lieu de dire, Seigneur, tu t'en occupes. Et tu m'ouvres les bonnes portes, tu fermes les mauvaises. Et j'ai beaucoup aimé aussi, il y a des alliances qu'on doit faire, il y a des alliances qu'on doit refuser. Donc c'est important de discerner. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment veiller tous les jours, parce que Dan a dit quelque chose qui m'a, qui a attiré mon attention. Prester, surtout les musiciens. Aujourd'hui, je preste devant des milliers de personnes. Et demain, je me retrouve devant 50 personnes. Je suis toujours moi, la Nadège que Dieu a appelée, où je suis les tendances. Je suis que là, il y avait beaucoup de gens, des milliers de personnes, j'ai fourni beaucoup plus d'efforts. Et quand il y a 50 personnes, tu dis, OK, 1, 2, 3 chants, ça va aller. Ça n'a rien à voir, au fait, que je sois devant 3 personnes, que je sois devant des milliers de personnes. Je suis là pour être toujours la personne qui va, comme un panneau publicitaire, pour montrer Jésus. Alors, je vais me donner à fond. Il y a une question aussi qui m'avait vraiment touchée. Ma fille qui me pose la question, parce qu'on a été, je crois, à un événement. À la fin, les gens me suivent. Il fallait qu'on me fasse quitter vite, parce qu'il y avait des gens qui sautaient sur moi. Et puis, le lendemain, je pense 2 ou 3 jours après, on s'est dans un endroit très calme. Les gens étaient là, touchés, mais ce n'était pas aussi l'engouement qu'il y avait avant. Elle me pose la question, maman, comment tu te sens quand les gens sautent sur toi là? Et là, comment tu fais? Moi, j'ai dit, à chaque fois que je sais que je dois me présenter devant le peuple de Dieu, j'ai toujours des tremblements. Que ce soit 50 personnes, que ce soit 30 personnes. Je suis arrivée à me poser, je pense, pour moi, des bonnes questions. À chaque fois que je dois prêcher, à chaque fois que je dois chanter, la question pour moi a toujours été, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple au travers de moi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Au fait, c'est ça. Demander toujours à l'époux ce qu'il veut pour son église. Au fait, toi, tu n'es qu'un vase, tu n'es qu'un instrument que Dieu. Et ce n'est pas par rapport à la notoriété, par rapport à une grande salle, par rapport au nombre de personnes, mais c'est par rapport à ce que Dieu attend de donner à son peuple. Que ce soit 50, que ce soit 3, ça devait être notre préoccupation. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de moi pour son peuple? Et ça, c'est déjà, quand on se pose ces bonnes questions, je pense que ça t'éloigne des petites choses là, des petits pièges et tout. Et c'est ça, en fait. Je comprends qu'au final, le meilleur qu'on peut donner aux gens, c'est ce que Dieu veut qu'on leur donne. C'est pas ce que les gens veulent qu'on leur donne. Et tu vois, Pilate qui demande à la foule, mais vous voulez qui? Et on veut Barabbas, un assassin, un meurtrier. On libère qui? On libère Barabbas. Et je crois que quelquefois, malgré nous, on va libérer des Barabbas parce qu'on écoute la foule, et la foule elle-même est sujette quelquefois à d'autres pressions, à d'autres choses. Et du coup, c'est l'importance particulière
particulièrement quand on sert le Seigneur, c'est de dire, Seigneur, de quoi cette foule a besoin. Et quand je dis foule, c'est pas une histoire de nombre, Non. mais garde-moi de libérer un Barabbas. Totalement. Que je puisse libérer Jésus dans tout ce que je vais faire, même si ça plaît pas, même si c'est pas populaire, même s'il y a un retour de persécution aussi. Et je crois que ça va énormément nous garder. Et puis, comme tu l'as dit, Sandra, ne cherchons pas, ne soyons pas attentifs aux compliments, mais ni aux paroles valorisantes, même si ça peut faire du bien, mais aux vrais fruits. Parce que je pense que quelquefois, on a pu se remplir de compliments Exactement. et de paroles valorisantes, de choses comme ça. Mais si on s'arrête et qu'on dit, mais c'est quoi en fait le vrai fruit? C'est quoi le fruit de ma vie, même sans être dans le ministère? Est-ce que c'est de dire, ah bah t'es drôle, t'es gentil, t'es ceci, t'es cela? C'est comme, merci, tu m'as aidé, merci, t'as fait la différence. Tu sais, j'allais pas bien, tu m'as accompagné. Ça, c'est un fruit. Exact. Mais parce que le fruit, c'est quelque chose qui a été donné à quelqu'un. Le compliment, c'est quelque chose que j'ai pris, que j'ai gardé et qui m'a nourri moi-même. Donc, soyons vigilants. Soyons vigilants et je prie que vous puissiez faire la même expérience que Dan a pu faire quand il avait 15 ans, vivre cet amour de Dieu qui vienne vous remplir à tel point que eh bien, vous n'ayez plus besoin que ce soit des hommes, des femmes qui le remplissent pour vous par des paroles, par des attitudes, par des retours, etc. Mais que Dieu puisse vous combler. Puis si vous recevez des compliments, eh bien, que vous puissiez les recevoir avec un bon cœur, mais rendre toute la gloire à Dieu, mais que ce ne soit pas une drogue ni une dépendance. Parce que, vous savez, on l'entend souvent, mais celui qui vit par la louange mourra par la critique. Alors on veut vivre pour plaire à Dieu. Paul a dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne pourrais pas être serviteur de Dieu. Alors on veut tous servir le Seigneur d'un bon cœur et le faire d'une bonne façon. Alors c'est sûr que ça va nous demander de renoncer au regard et à l'approbation des autres, à la reconnaissance aussi des autres et à se dire à la fin de la journée, Seigneur, est-ce qu'à toi je t'ai plu? Est-ce que j'ai ton OK? Est-ce que j'ai ton approbation? Et si c'est oui, eh bien que ça puisse combler et remplir notre cœur. Donc merci Dan Lutin d'avoir été avec nous. C'est bien trouvé ça. Et tu vas laisser la place du coup mercredi, vendredi à Patrice. Yes. Tu l'as déjà beaucoup cité, donc on va voir. Ouais, on a hâte de le recevoir première fois dans la table aussi. Beaucoup. Merci à toi d'être venu. Merci J'espère beaucoup. que tu reviendras nous voir. À fond. À Ah oui, oui. fond. Ah oui, je Excellent. reviendrai, c'est sûr. Tu tiens tes promesses? Je tiens mes promesses. Ah oui, ça revient, ça revient. Ça revient. Il y a des chants qui viennent comme ça. Sandra a quand même Ah, gagné. tu m'as lancé. Sandra a provoqué. Allez, on se dit bye bye à mercredi. Salut tout le monde. Sandra, sans blague. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.